Lecture du livre de Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. De l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Donilo archiepiscopo, et omnicleos Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain du roi de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous le royaume et le prêtre de Dieu son Père, à lui gloire et puissance pour le siècle des siècles. Amen. Voici qu'il vient parmi les nuées, et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Et en le voyant, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui, vraiment. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Parole du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda. « Dis-tu cela de toi-même, ou bien parce que d'autres te l'ont dit ?» Pilate répondit. « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les chefs de prêtres t'ont livré à moi.
Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Pilate lui dit, alors tu es roi? Jésus répondit, c'est toi qui dis que je suis roi. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Acclamons la parole de Dieu. À vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince de roi de la terre. C'est par cette salutation de Saint Jean, tirée de son livre de l'Apocalypse, que nous entrons dans l'ambiance de cette solennité du Christ roi de l'univers, qui marque la fin de cette année liturgique B. L'Église, notre mère, à travers les lectures de ce jour, nous invite à méditer sur la royauté du Christ. Mais, qu'entendons-nous par Christ roi? Que signifie la royauté du Christ? Ces questions, et bien d'autres, envahissent souvent l'esprit des chrétiens, surtout dans une société où la quête de pouvoir et de gloire hante de nombreuses consciences. Nombreux sont ceux qui s'imaginent le Christ comme un roi venant sur un cheval avec magnificence, force et vigueur pour rendre des comptes à chacun. Il est important de noter que le symbole royal occupe une place centrale dans l'histoire de la révélation. Au fil du temps, ce symbole a souvent été associé à des attributs négatifs. Monarchie, absolutisme, pouvoir arbitraire entre les mains d'une seule personne. Mais lorsque le Christ se proclame roi, il vient purifier et restaurer l'image du roi, en faisant un roi au service de son peuple, un roi à l'écoute de ses brebis. Dans l'évangile du jour, Jésus déclare sa royauté dans une situation de faiblesse. Il est devant Pilate, sur le point de subir la condamnation. Jésus lui dit, « Ma royauté n'est pas d'ici ». Ce qui signifie que la royauté de Jésus s'exerce sur la terre, mais qu'elle la dépasse. Comme le psalmiste le dit, « Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. » Psaume 95, 7. Dans les évangiles, les affirmations sur la royauté du Christ sont rares. Il nous faut chercher dans le récit de sa passion où lui-même affirme être roi. La question est, pourquoi Jésus ne se proclamait-il pas ouvertement roi plus tôt? Comme les évangiles l'indiquent, chaque fois que les gens cherchaient à faire de lui un roi ou à le proclamer publiquement, il se dérobait ou donnait des consignes strictes de ne pas dévoiler son identité. Prenons par exemple le cas de la transfiguration dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9. C'est maintenant lorsqu'il est enchaîné, sans défense et condamné, qu'il affirme enfin sa royauté. Que veut-il nous dire par là?
Jésus nous invite ici à réviser notre conception de la royauté. Le roi n'est pas seulement celui qui doit être servi, honoré et loué. Au contraire, un roi, c'est celui qui se fait serviteur de tous. Jésus est le roi de l'univers, précisément au moment où il sacrifie sa vie pour elle. Le symbole de la royauté du Christ se transforme en symbole pastoral lorsqu'il affirme à Pilate qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix, dit Jésus. En tant que roi, Jésus conduit ses brebis vers la prospérité. Son royaume n'a rien à voir avec celui de ce monde qui se défend par les armes, les gardes, etc. Le royaume de Jésus est celui de la vérité. La vérité dont parle Jésus est la fidélité de Dieu, et cette vérité incarnée, c'est Dieu lui-même. Jésus est donc venu rendre témoignage à Dieu. Mes frères et sœurs, que cette fête du Christ, roi de l'univers, nous transforme et nous fasse devenir des humbles serviteurs et servantes à l'image de Jésus. Amen.